Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Bagarre. Donc Bagarre, c'est mon nouveau jeu de société. C'est un jeu à rôle caché qui se joue entre 3 et 6 joueurs pour des parties qui durent environ 30 minutes et ça se joue à partir de 10-12 ans. Voilà, le principe du jeu est assez simple, c'est qu'il va y avoir 3 coopératives qui existent dans le jeu et le but sera de vendre 5 produits de sa propre coopérative qui sera secrète pour tout le monde. Donc dans Bagarre, il existe 3 coopératives, la 1, la patate de forain, la 2, la Natura Prout, et la 3, 07. Donc en début de partie, on va prendre les coopératives. Donc là, il n'y a que 3 cartes, mais dans la version dont on va jouer, il y en aura 6, c'est-à-dire 2 de chaque. Et on va les mélanger et les distribuer à tous les joueurs. Et donc tous les joueurs auront une coopérative qui leur seront propres. Et le but du jeu sera de vendre 5 produits de leur coopérative, en sachant que la coopérative sera gardée secrète tout au long de la partie. Donc par exemple, la coopérative numéro 1 doit vendre des carottes, des patates, du foin, du maïs, etc. Et donc le but sera de vendre 5 produits de sa propre coopérative. Ça c'est le but du jeu, donc sachant que ce sera gardé secret, donc les gens vont pouvoir stocker des produits et on va en déduire par rapport aux produits stockés la coopérative dans laquelle la personne est. Donc ça c'est par rapport aux coopératives. Alors comment on vend des produits dans Bagarre? C'est assez simple. Il existe 3 types de stocks différents, le stock récolte numéro 1, le stock entrepôt numéro 2 et le stock numéro 3 qui est le stock magasin. Et le produit va naviguer de stock en stock et une fois qu'il sera dans le stock magasin, il faudra avoir en possession une carte vente pour vendre le produit. Et donc là j'aurais vendu un produit sur les 5. On a le droit bien entendu de bluffer. Par exemple, si je fais partie de la coopérative numéro 2, je ne fais pas de patates et de carottes, mais je peux toujours en vendre pour bluffer et faire croire aux gens qui jouent que je peux être avec eux. À quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert tout simplement parce qu'à son tour, on a le choix de s'associer avec un joueur de son choix si on pense être dans la même coopérative. Donc si par exemple, je suis de la coopérative numéro 2, mais que je vends des patates et des carottes pour bluffer, une personne de la coopérative numéro 3 peut penser que je suis avec elle et donc à un moment, elle va pouvoir me donner ses produits pour additionner ses produits vendus et les miens pour qu'on arrive plus facilement à 5. Donc si j'ai bluffé, voilà, c'est tant pis pour elle, c'est-à-dire qu'elle va perdre finalement les produits qu'elle m'a donnés et moi je vais peut-être gagner. Donc en début de partie, on va distribuer 5 cartes à tout le monde et tout au long de la partie, on ne pourra pas avoir plus que 5 cartes en main. À notre tour, on va pouvoir faire 3 actions sur 5 possibles. Alors, quelles sont les actions possibles? La première action, ça va être tout simplement de piocher. Donc, il y a 2 types de pioches différentes. La première action, ça va être de piocher dans la rivière. Donc, c'est-à-dire c'est une réserve de 4 cartes qui sera toujours présente, qui seront face retournée. Donc voilà, ça c'est une action. Donc, si je prends une carte, c'est une action. Si j'en prends 2, c'est 2 actions. Deuxième action possible, piocher dans la pioche. Donc là, du coup, c'est face retournée. Donc personne ne va savoir ce qu'on va prendre. Troisième action, ça va être de gérer ses produits. Donc si je mets un produit dans mon stock récolte, c'est une action. Et si je le fais évoluer de mon stock récolte à mon stock entrepôt, c'est une deuxième action. Quatrième action possible, jouer une carte bleue, enfin verte du coup. Donc là, par exemple, une carte vente. Il y a plusieurs autres cartes, c'est des bonus-malus, entre guillemets, qu'on va pouvoir jouer pour nous ou contre les autres. Donc ça, c'est la quatrième action. Et enfin, la dernière action, ça va être attaquer grâce aux cartes paysans. Donc, il y a des cartes paysans qui existent dans le jeu. Et en fait, tout simplement, les cartes paysans vont nous permettre d'attaquer les joueurs de notre choix et de leur voler les produits qui sont en stock. Les produits qui sont vendus sont validés et on ne pourra plus jamais les attaquer. On attaque uniquement les produits en stock. Comment fonctionne une carte paysan? C'est assez simple. En haut à droite, il y a 2 petits chiffres. Donc là, dans l'exemple ici, on a le 2 et le 3. Ça veut dire que je peux utiliser J'en fuis pas fur uniquement si je fais partie de la coopérative numéro 2 ou numéro 3. Pause. Quand tu montres là. Ici là? Ok. Si je le pose à plat, ça marche ou pas? On voit, mais pas beaucoup. Juste comme ça là. Ok. Donc, la carte paysan, il y a toujours un petit numéro en haut à droite, donc le 2 et le 3. Donc en fait, ça va être les numéros de coopérative avec lesquels on va pouvoir utiliser le paysan en question. Donc là, dans notre exemple, on a le 2 et 3, donc je vais pouvoir l'utiliser si je fais partie de la coopérative numéro 2 ou numéro 3. Si je fais partie de la coopérative numéro 1, cette carte ne me sert à rien.
La carte paysan est divisée en deux, on a une attaque et une défense. Donc si je vais attaquer quelqu'un, bien évidemment, c'est la partie attaque qui va m'intéresser. Donc là, j'ai 6 cartes, c'est-à-dire que je vais pouvoir voler jusqu'à 6 cartes chez un joueur de mon choix. Et la personne en face va pouvoir se défendre si elle a une carte paysan. Pareil, si elle peut l'utiliser, c'est-à-dire que moi, si j'attaque avec j'en suis pas sûr, et que la personne se défend en face avec Émile Clope au bec, il va pouvoir regarder en fait le pourcentage de défense. Donc comment ça fonctionne? J'en suis pas sûr, c'est un céréalier, c'est marqué juste en dessous. Et la personne qui est attaquée va devoir regarder le pourcentage qui est en face de céréalier. Donc là, on voit bien qu'il y a marqué 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense, tout simplement. Donc je vais pouvoir lui voler 6 cartes de son jeu. Si au contraire, j'en suis pas sûr, avait été un éleveur, elle aurait eu 100% de défense, donc là, mon attaque serait tombée à l'eau. L'avantage, l'inconvénient des cartes paysans, c'est que du coup, on va pouvoir voler donc, les produits en stock, donc empêcher les gens de vendre. Mais le désavantage qu'il va y avoir, c'est qu'on va un peu se dévoiler parce que du coup, en jouant la carte, en jouant par exemple, j'en suis pas sûr, je dis à tout le monde que finalement, je fais partie de la coopérative numéro 2 ou de la coopérative numéro 3. Et pareil, quand la personne va se défendre en face, on va savoir que la personne fait partie de la coopérative numéro 1 ou numéro 2 dans ce cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt, salut!